Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 23 au 29 janvier. Je teste un nouveau tirage, un nouveau style de tirage. On verra si ça fonctionne pas. On va aller faire un tirage pour les énergies générales de la semaine avec le tarot. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Je vais faire un carré qui se lie dans tous les sens, de droite à gauche, en diagonale. Et vous pourrez aussi choisir chacun un paquet où j'ai mis 3 cartes d'oracle, c'est les mêmes cartes, c'est les mêmes oracles à chaque fois. Il y a le tarot des archanges pour avoir un message, une carte des réponses angéliques, vous avez une question concernant votre situation, et pour ceux qui sont plus sur du sentimental relationnel, il y a aussi le tarot, comment il s'appelle, les anges de l'amour, ça pourra vous donner une réponse concernant votre situation relationnelle ou sentimentale. Donc je vais les placer là, comme ça ils sont à vue, hop, ils sont dans le champ. Donc vous pourrez faire votre choix et on va commencer pour les énergies de la semaine à faire un tirage général pour voir un petit peu quelles sont ces énergies qui, comme je le répète, peuvent vous toucher. Pour certains, ces énergies sont les mêmes, mais pour certains, elles peuvent se cristalliser sur le relationnel sentimental, elles peuvent se cristalliser sur du professionnel, du financier, un projet en particulier, vous-même par rapport à votre développement personnel. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Mais oui, j'en profite aussi pour vous dire que toutes les guidances du cheminement 2023 sont en ligne, signe par signe. Je vous ai fait une guidance pour voir un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous vous dirigez, les leçons qui agissent dans votre vie, ce qui a été complété, vos forces, vos faiblesses. C'est un tirage assez complet. N'hésitez pas, tout ça c'est en ligne. Les guidances de la nouvelle lune sont aussi en ligne et généralement elles complètent bien les tirages de la semaine parce que la nouvelle lune, finalement, les énergies de la lune nous influencent de toute façon d'une manière ou d'une autre et nous aident à comprendre ce que l'on vit, les blocages et déblocages. Donc tout ça, c'est en ligne et les guidances sentimentales de janvier sont toutes en ligne. Celles de février arrivent dès demain dans la foulée de cette guidance-là. Et pour le sentimental, pour ceux que ça intéresse, je vous ai aussi fait une guidance pour le trimestre janvier, février, mars. Donc n'hésitez pas, tout ça c'est aussi en ligne, signe par signe. Le trimestre vous aide à aller voir un petit peu plus loin où vous allez dans ce domaine-là. Et évidemment, les guidances mois par mois, celle de janvier revient plus en détail de janvier et celle de février, évidemment, sera aussi plus en détail pour février. Il y a de quoi faire en ce moment sur la page, n'hésitez pas à jeter un œil. Allez, on est parti pour les énergies de la semaine du 23 au 29 janvier. Sous les auspices de la nouvelle lune, donc. Allez, qui danse les énergies de la semaine du 23 au 29 janvier. Donc, on va faire un tirage en carré et on verra bien ce que ça donne. Moi, j'aime bien tenter des nouvelles choses, vous savez. Et puis même pour vous, je pense que c'est intéressant de voir des nouvelles choses. Hop. 8 et 9. Allez, hop. Je ne sais pas si tout est dans le champ. Non, là-haut. Alors, je vais descendre ça un petit peu. Hop, on les remontera après. Vous les avez, hop, en visu. Hop, allez, on dispose tout ça. Et là, on est bon. Ok, parfait. Allez, on est parti. Cette semaine, on commence avec le 4 de pentacle, le cavalier de bâton et le 5 de bâton. Donc là, on voit, je vais découvrir au fur et à mesure, hein, comme on va un peu dans tous les sens, ça évitera que ce soit trop confus. On commence avec ce 4 de bâton où on voit qu'on est un petit peu sur la réserve par rapport à quelque chose, hein, que ce soit nos sentiments, nos émotions, mais que ce soit sur une situation, sur l'argent, on est un petit peu en protection. Vous voyez là, c'est pentacle dans son petit sac sur le ventre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas donner, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'ouvrir, mais il y a un côté d'y aller tranquillement, de faire attention qui on a en face de soi, quel est ce projet, est-ce qu'on peut faire confiance. Vous voyez, il y a vraiment une notion de, on reste un petit peu sur la retenue, on n'y va pas, on souffle pas d'un seul coup trop vite, on fait attention. Mais on voit que derrière, il y a quand même quelque chose qui nous booste un peu là. Dans ce cavalier de bâton, hein, il y a beaucoup de feu, il y a de l'action, il y a de la joie, il y a de la motivation, il y a vraiment l'envie d'entreprendre, de créer, de s'ouvrir, de faire la fête. Il y a beaucoup de feu dans ce cavalier de bâton. Il y a vraiment quelque chose là qui vous pousse, qui vous motive. Et ça, on voit, attention de ne pas être trop dans le feu, parce qu'on voit que derrière, il peut y avoir de la combativité. Alors elle peut être saine, elle peut être face à soi-même, elle peut être face à d'autres personnes. Attention de ne pas partir dans de la combativité extrême à vouloir écraser les autres. Mais peut-être que pour réaliser quelque chose là, avec ce cavalier de bâton qui a quand même beaucoup d'énergie, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, vous êtes prêt à faire des efforts, vous êtes prêt à vous battre entre guillemets, hein, comme je dis, n'allez pas trop loin dans cette énergie-là, évidemment. Mais il y a quelque chose là, attention à ce qu'il n'y ait pas trop de feu. Pour les signes qui sont déjà de feu de base, attention de ne pas partir trop là-dedans. S'il y a des personnes en face de vous,
vous, s'il y a une compétition dans un domaine particulier, attention de tempérer quand même un minimum les choses. On continue avec le 4 de bâton. Ensuite, sous le 4 de bâton, on a le roi d'épée, on a le 3 d'épée et la roue. Donc ça, c'est ça. Le 4 de bâton, oupla, pardon. Avec le 4 d'épée en dessous, on voit qu'on avait un peu de la retenue là. Donc il y a quelque chose, il y a une sorte d'énergie contraire entre le côté je veux me battre, je veux aller de l'avant et le côté réflexion. Je pense qu'on a vraiment cette énergie-là, mais on n'a pas envie de partir dans tous les sens. Le roi d'épée, c'est vraiment ça. Les épées, on est sur le mental. Les rois, on a toujours une notion de sagesse, de connaissance, d'expérience. Donc là, on prend le temps de réfléchir les choses, on fait preuve d'analyse, de logique, sans mettre ses émotions de côté, mais on est capable de trancher, on est capable de diriger aussi, on est capable de prendre des décisions qui sont avisées, qui sont justes et qui sont équilibrées. Donc là, on prend le temps avec ce 4 de bâton par rapport à ça. Et on voit que plein centre, on a quand même ce 3 d'épée. Donc il y a quelque chose là qui est venu ou qui vient... ça peut être dans le passé, ça peut être cette semaine qui vient un peu vous toucher là, avec ce 3 d'épée. On a un cœur brisé, alors on peut être sur du sentimental, mais il y a quelque chose qui peut-être aussi ne se réalise pas comme vous voulez. Peut-être d'où l'énergie derrière un petit peu de combativité. Peut-être qu'on n'est pas dans l'acceptation, ou peut-être qu'on peut rattraper la situation, mais ça va vous demander de vous battre hein, pour faire entendre votre voix. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose en tout cas qui vient émotionnellement un peu vous toucher. Mais et ce qui pour moi met un peu de retenue. C'est peut-être quelque chose qui est plein centre, mais qui fait partie de votre passé. Donc du coup, on a peut-être, là, on met peut-être beaucoup d'analyse et de retenue, vous voyez. Mais pourtant, on sait qu'il y a quelque chose qui est là. Il semblerait qu'il y a quelque chose qui est là avec ce cavalier de bâton, qui vous booste, qui vous motive. Mais il y a ce côté, j'ai envie d'y aller, ça me booste, que ce soit une nouvelle rencontre, une relation, un projet. Et en même temps, je me rappelle d'où je viens et je suis un petit peu échaudée. Est-ce que j'y vais pas? Je calcule, attention de ne pas calculer trop, d'être trop dans le contrôle parce que quelque chose pourrait passer, hein, vous voyez. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va changer, en tout cas aussi par rapport à ça, quand on regarde la ligne dans ce sens-là, par rapport à cette épreuve-là, émotionnelle, qu'elle soit sentimentale ou non, on voit que la roue tourne. On va de l'avant par rapport à ça. La roue tourne, on passe à autre chose. Il y a vraiment cette semaine quelque chose qui est travaillé par rapport à ça, du fait d'aller de l'avant. De lâcher peut-être aussi cette énergie un peu dans le combat, ou alors d'aller la chercher justement pour se remettre en mouvement dans ce feu-là. Voyez comment ça vous parle. Pour certains, il faut apaiser tout ça, et pour d'autres, au contraire, il faut aller rallumer la flamme, et ça passe par cette énergie d'action qu'on a dans le 5 de bâton, encore une fois, quand on ne va pas trop à l'extrême par rapport à ça. En bas, on a le 10 de coupe, ben oui, il y a un réalignement qui se fait là, l'as de bâton, magnifique, et le 2 de pentacle. C'est ça, on a ce 10 de couple qui nous parle de justement d'alignement, où on est bien au niveau des émotions, on est bien avec la personne de notre cœur, on est bien avec soi-même, on est bien dans sa famille. Il y a une notion de moment où les choses s'alignent, où les choses se remettent en place, où on retrouve sa joie. Et regardez dessous, on a cette as de bâton, l'as qui nous parle toujours de nouveau départ, de commencement, d'ouverture, les bâtons qui nous parlent d'action, on retrouve ce feu qu'on a là-haut. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose avec ce 3 d'épée qui est plein centre. Pour moi, on est en travail cette semaine pour quitter cette énergie. Et derrière, on finit avec le 2 de pentacle. Vous voyez, il y a une notion d'équilibre à trouver, qui est sous la roue. Hein, la roue tourne, donc forcément, vous voyez, il y a une notion de ce personnage qui est en équilibre. On est en recherche d'un nouvel équilibre, il y a un nouveau feu, une nouvelle énergie, une nouvelle envie, une nouvelle action, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Voyez dans quel domaine vous êtes, mais il y a quelque chose là. Vous voyez, tout ce qu'il y a autour de ce centre, de ce cœur-là, plein centre, finalement, c'est la seule énergie qu'on a qui vient mettre un petit peu une ombre sur votre tableau, et elle est plein centre parce qu'elle est au cœur de votre travail cette semaine. Mais pour moi, on est en train de sortir de ça. Vous voyez, on est encore un peu sur la retenue avec ce 4 de pentacle parce qu'on a besoin de retrouver un équilibre, vous voyez, par rapport à cette énergie-là. Et là, ça vous demande d'aller retrouver aussi votre combativité par rapport à vous-même, par rapport à la vie, par rapport à votre motivation. Hein, vous voyez à côté, dans ce sens-là, avec le cavalier, et dans ce sens-là, pour retrouver justement cette énergie, votre joie, votre harmonie, tout ce qui vous fait vibrer. Hein. On voit qu'il y a quelque chose là, il peut y avoir une nouvelle rencontre, quelque chose au niveau émotionnel, au niveau du cœur qui vient se réaligner, que ce soit un projet, une rencontre, et ça vous rallume la flamme, vous voyez, avec ce 2 de bâton quand on le regarde dans ce sens-là, mais il vous faut retrouver un équilibre. Vous voyez là, cette combativité, je pense qu'elle est beaucoup face à vous-même, face à la vie, face à cette niaque de se remettre debout. Hein, il vous faut aller chercher ça, vous voyez, avec le cavalier à côté, et c'est ça qui va faire tourner la roue et qui va vous demander derrière peut-être de faire des choix avec ce 2 de pentacle pour prendre une nouvelle direction, pour retrouver un équilibre.
hein. On fait appel au mental, attention encore une fois de ne pas être trop dedans, mais c'est ça un peu cette retenue, cette analyse de la situation aussi qui vous aide à comprendre pourquoi à un moment donné vous êtes retrouvé dans ce 3 de bâton. Ça vous aide à comprendre, à faire le bilan, à apprendre la leçon qui avait besoin d'être apprise pour retrouver cette énergie-là, pour retrouver ce 10 de coupe, un alignement, de la joie, une harmonie, quelque chose qui est en train, il y a déjà quelque chose dans votre vie qui se passe, qui vous incite à aller dans cette direction, hein. Il y a peut-être déjà quelqu'un qui est dans votre vie, il y a peut-être un nouveau projet, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se dessiner, vous voyez, et là on vous demande d'aller attraper ça pour pouvoir vous remettre debout, pour pouvoir sortir. Tournez la page par rapport à ce 3 d'épée, un plein centre, et pour moi on sort de ça, la roue tourne. Donc vous faites appel à votre mental, mais il vous faut, je pense qu'il y a vraiment, hein, ce 3 d'épée, il est aussi encadré par le cavalier de bâton et l'as de bâton qui nous parle d'action. Donc vous avez la possibilité, là, on vous invite à sortir quelque part aussi de votre zone de confort, à refaire confiance, à retenter quelque chose, à vous ouvrir à nouveau. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut tout ouvrir, tout lâcher d'un coup, mais vous voyez que ce 4 de pentacle, il va y aller, ce 4 de pentacle. Il va distribuer ses pentacles, il est encore un peu en observation, mais il va y aller, hein. Il est voué à s'ouvrir à nouveau, il est voué à confiance, à avoir confiance à nouveau, à donner et à recevoir. Hein, là, on s'est un peu coupé de ça, et là, vous êtes vraiment invité à poser des actions concrètes cette semaine pour aller vous ouvrir, pour faire tourner votre roue et passer à quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment, finalement, il marche pas mal ce tirage, j'ai l'impression. Voilà, j'espère que ça vous parle. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine ça vient vous parler, mais vous êtes en phase cette semaine de poser des actions concrètes pour tourner la roue. Et évidemment, là, on est sur un tirage très court de la semaine. Ça va continuer un petit peu plus loin. Mais là, il y a quelque chose qui s'active, il y a du feu qui est en train de revenir. Et on vous voit un peu dans le mental, un petit peu dans la retenue, en ayant encore un peu peur, ce qui est normal. Ne vous jugez pas par rapport à ça. Mais il va falloir prendre conscience qu'il est temps de sortir de ces peurs, qu'il est temps de reposer des actions, aussi petites soient-elles, hein. Même des petites choses du quotidien, ça va commencer à faire tourner la roue, vous voyez, et derrière, les plateaux de la balance ou la roue, les deux les images correspondent, retrouver un équilibre. Super tirage, je trouve, ça fonctionne bien. Maintenant, je vous laisse choisir, hop, je les remets un peu plus hautes, les 3 paquets. Je ne sais pas si c'est très clair quand on les voit avec les images en dessous, je vais les mettre un petit peu en relief. Je vous laisse le temps de choisir, hop là, le premier, le deuxième, le troisième paquet. Et là, il y a 3 cartes d'oracle pour des messages complémentaires. Hop, allez, on est parti pour le premier paquet. Avec le tarot des archanges, on a le 3 de Gabriel qui vous dit « Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir une nouvelle étape. » Je vais dégager, hop, je vais mettre là le 2 et le 3 pour qu'on puisse avoir accès aux cartes en dessous. Vous voyez, il est temps de franchir une nouvelle étape, c'est ça, vous êtes invité là, la nouvelle étape, ça fait quoi, l'as de bâton, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vous voyez, ça va aller dans le bon sens, hein. Ce 10 de coupe, il est vraiment de bon augure avec cette as de bâton à côté, on retrouve sa joie, sa flamme, l'envie en tout cas de s'ouvrir et d'entreprendre. Donc là, pour vous, ça fait vraiment écho à ça. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a un vaisseau là, il y a un grand bateau derrière cette femme qui lui dit qu'il est temps d'aller de l'avant. Avec les réponses angéliques, on vous dit obtenez plus d'informations. Donc là, il est temps peut-être d'aller chercher de l'information, que ce soit famille, amis, que ce soit au niveau de personnes qualifiées. Peut-être qu'on veut faire une nouvelle formation, peut-être qu'on veut entreprendre quelque chose de nouveau, que ça vous prend de savoir comment procéder. Ça peut être aussi au niveau relationnel, peut-être qu'il est temps de communiquer, d'aller poser des questions. Ça peut être voilà, sur plusieurs plans, mais on vous dit de creuser un petit peu plus loin sur les informations. Ça fait pas mal écho à ce roi d'épée, hein, qui qui est dans la logique, l'analyse, le mental, il y a une notion de sagesse, de connaissance. Donc là, il faut creuser encore un petit peu par rapport à votre projet, par rapport au fait d'aller de l'avant. Et c'est ça qui va vous mettre en confiance et qui va vous aider à vous ouvrir. Et enfin, pour ceux qui sont aussi sur du relationnel sentimental, on vous parle d'isolement. Et on nous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Donc vous voyez, il y a un côté à la fois de s'ouvrir, mais à la fois de pas dans tous les sens en fait. Pour moi, par rapport au tirage qui est sorti, cette carte isolement, il vous faut vous replier quelque part sur vous-même, en vous-même plutôt, en vous-même, pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment, dans quelle direction je veux le mettre ce feu, dans quelle direction je veux que la roue elle tourne. Comme je vous disais, derrière il va y avoir des choix, il va y avoir des choix de vie, parce qu'il va falloir retrouver un équilibre, une envie, une direction. Et ça, à la fois, il vous faut prendre cette décision par vous-même. Donc vous trouvez des temps de repos, d'isolement, de mise en retrait pour réfléchir avec vous-même,
pour quand vous allez vous ouvrir et poser des actions là, qu'elles soient alignées avec vos valeurs, avec vos besoins, parce que vous sachiez poser vos limites, parce qu'il y a quelque chose qui vous a amené là dans le passé et qui n'était pas aligné justement. Donc là, il y a ce côté d'introspection pour pouvoir justement aller dans la bonne direction. Voilà pour le premier paquet. Hop, on va aller voir le deuxième paquet. Hop, qui était là, le deuxième avec le tarot des archanges. On a le chevalier de Michel, très très belle carte, qui nous dit « Il est temps de passer à la vitesse supérieure ». Vous voyez, c'est vraiment dans cette énergie-là. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Il est temps de poser des actions. Vraiment, pour moi, ce chevalier de Michel, c'est le cavalier de bâton. Il y a vraiment cette énergie du feu. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il est temps de poser de nouvelles actions. Mais on vous dit la logique doit l'emporter sur les émotions. Là, on a vraiment le roi d'épée. La logique et les émotions, là, on vous dit qu'il est temps de remettre un petit peu la raison. Pour sortir de ce 3 d'épée, s'il y a eu trop d'émotions, là, s'il y a eu trop de mental, s'il y a eu trop de choses qui sont venues ou qui viennent encore vous brasser, il est temps maintenant de revenir, de faire preuve le plus possible de raison, de logique par rapport aux actions que vous devez poser par rapport à ce qui est bon pour vous, pas par rapport à ce que veut la société, la famille, qu'est-ce qui est bon pour moi, vous voyez. Donc là, c'est vous aligner avec vous-même et faire preuve d'analyse pour savoir quelles actions poser. Et on vous parle de changement soudain. Donc là, vous voyez, on a ce feu-là, il y a un nouveau départ, une ouverture. On a ce cavalier de bâton là qui vous ramène de l'énergie avec la roue qui tourne. Donc il y a quelque chose là qui vient se présenter pour vous cette semaine aussi, qui avait pris ce deuxième paquet. Avec les réponses angéliques, on a le oui. Alors là, si vous avez une question par rapport à votre situation, c'est oui. Il y a quelque chose là qui va se mettre en place. C'est un projet, c'est une relation. Peu importe comment se vibre ce oui pour vous par rapport à votre question, on vous dit oui. Donc c'est plutôt encourageant. Et pour ceux qui sont sur du sentimental relationnel, on vous dit attirer votre âme sœur avec le petit texte. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour les personnes qui sont en quête d'être en couple, de trouver l'âme sœur, c'est pas forcément tous, mais pour ceux qui sont sur du sentimental, on vous dit d'essayer le plus possible de travailler votre vision. Qu'est-ce que vous voulez? Quel genre de personne? N'hésitez pas à l'écrire. Je vous jure que ça marche. Plus vous allez être précis, plus vous allez pouvoir le vibrer, plus vous allez pouvoir envoyer votre demande à l'univers. Écrivez que ce soit les détails physiques, psychologiques, que ce que la personne aime, tous les détails finalement, ça va devenir clair dans votre tête. Ne vous dites pas si c'est trop large, je vais attirer personne, parce qu'en fait vous ne voulez pas attirer tout le monde et n'importe qui. Vous voulez vraiment attirer la personne qui vous correspond. Il n'y a pas de honte par rapport, je veux que cette personne fasse ci ou aime ça. Listez le plus possible, attirez votre âme sœur, concentrez-vous sur votre vision. Qu'est-ce que vous voulez attirer? Quel genre de personne, quel genre de couple, quel genre de relation. Vous voyez, il y a vraiment un travail de visualisation à faire pour ceux qui sont sur le sentimental. Pour les autres, voilà, vraiment, il y a quelque chose, une notion d'aller de l'avant et on vous dit oui, donc c'est plutôt encourageant. Et enfin, les personnes qui ont pris le troisième paquet, on vous dit la dame de Michel, vous savez exactement quoi faire. On est encore dans cette énergie d'action. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc là, voyez si cette phrase-là vous parle. Après, on est peut-être sur du sentimental, plus sur certains, pour certains, mais il y a vraiment cette énergie. Vous savez exactement quoi faire. Vous savez comment tourner la roue. Vous savez ce qu'il vous faut faire. Là, le roi d'épée, c'est vous. Et vous savez quelle est l'action que vous devez poser, même si ça vous reste difficile, encore une fois, un pas à la fois, allez retrouver cette niaque-là. Pour moi, ce 5 de bâton, il est plutôt bien aspecté. C'est votre niaque, c'est votre combativité face à la vie, face aux épreuves, qui va vous aider à tourner la roue. Et vous savez déjà ce qu'il faut faire. Mettez votre expérience à profit. Là, on a un petit peu aussi encore ce roi d'épée. Votre expérience, c'est surtout ça. Qu'est-ce que ça vous a appris? Quelles étaient les valeurs qui n'ont pas été respectées pour que je me retrouve là, les limites qui n'ont pas été posées, les besoins qui n'ont pas été exprimés, ça c'est votre expérience, tirez-en une leçon pour pouvoir avancer. Et on vous dit donc focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Là, vous voyez, pour ceux pour qui cette phrase parle, mais il y a une notion en tout cas d'être plus encore une fois dans le côté de l'analyse et du mental que dans de calmer. Là, je pense que vous avez besoin de calmer l'émotionnel et de calmer le mental. La petite roue qui tourne dans la tête et qu'on n'arrive pas à arrêter. Il y a vraiment cette notion-là de retomber les choses et c'est en vous mettant dans l'action, en arrêtant justement d'être dans le ressassement de choses, en dirigeant votre attention sur de l'action, sur quelque chose de concret, que vous allez pouvoir aller de l'avant.
avec les réponses angéliques, on vous dit attendez-vous à un signe. Vous n'êtes pas tout seul là, attendez-vous à un signe. Si vous avez fait des demandes à l'univers, à vos guides, à Dieu, vos anges, peu importe le mot que vous utilisez, attendez-vous à un signe, aux synchronicités. Ça peut être, comme je dis toujours, des fois on passe devant des pubs dans la rue, on les voit tous les jours, ça ne nous parle pas, mais peut-être qu'un jour, paf, la phrase qui est écrite, hop, nous parle, on la voit, c'est qu'à ce moment-là, elle devait nous parler. Si ça vient vous interpeller, c'est que ça devait vous interpeller. Ne vous dites pas non, c'est mon mental parce que machin. Non, si ça vous interpelle, c'est que ça devait vous interpeller. Si vous surprenez une phrase dans une conversation à la télé, si un truc qui d'un seul coup est mis un peu en relief comme ça, c'est que ça devait vous interpeller. Ça peut être une forme, ça peut être peu importe quoi. S'il y a quelque chose, c'est ça les signes, les synchronicités, les messages. Attendez-vous à un signe, ça va vous aider peut-être à justement comprendre dans quelle direction vous devez aller. Et enfin, pour ceux qui sont sur du sentimental, on a le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour certains, là, on peut être sur une nouvelle rencontre avec cet as de bâton, là, on a le nouveau départ qui va vous aider à passer à autre chose. Et qui du coup, si là on a eu quelque chose qui a été difficile au niveau émotionnel ou sentimental, relationnel en tout cas, il peut y avoir des appréhensions. C'est peut-être ça le 4 de bâton, on n'ose pas forcément s'ouvrir tout de suite, on a besoin de refaire confiance, mais là on voit qu'il y a quelque chose dans ce cas-là, pour ceux qui sont sur du sentimental, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, et pour ceux qui sont pas sur le sentimental, ben ça fait écho à cet as de toute façon, où on voit quelque chose, une nouvelle chose qui s'ouvre et qui va vous tenir à cœur. Ce nouvel amour, c'est aussi par rapport à vous-même et c'est aussi par rapport peut-être à un projet, à quelque chose qui va être beaucoup plus aligné pour vous. Cette roue, elle va tourner dans le sens qui est bon pour vous. Donc voilà, écoutez, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Moi, ces énergies de la semaine, d'habitude, je fais juste 3 paquets avec un tirage par paquet. Et là, je pense que les énergies générales, ça parle quand même pas mal. C'est quand même assez complet. Plus là, pour compléter avec des paquets que vous choisissez plus par rapport à ce qui vous attire. Donc dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance rien que pour vous en privé, n'hésitez pas à me contacter. Que ce soit des tirages à la question, des séances de questions, le tirage du cheminement qui est en ligne, n'hésitez pas à jeter un œil, il y a beaucoup de choses en ligne en ce moment. Ou carrément, vous connaissez à connaître cette fameuse roue astrologique où on voit les 12 domaines des maisons astrologiques, l'être, l'avoir, la santé, l'amour, le travail. Bref, il y a 12 domaines et on va voir un petit peu ce qui vous attend sur les 6 mois à venir. C'est assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!